C'est un dimanche axé autour de l'Église persécutée, donc, puisque le chiffre nous a déjà été dit, 360 millions de chrétiens dans le monde vivent la persécution, une persécution forte. Et donc ce culte, c'est une occasion de nous associer à eux, de penser à eux, d'être sensibilisés à ce qu'ils vivent. Mais aussi, ces chrétiens, ils ont des choses à nous transmettre parce qu'ils vivent. Et avant de passer au temps de prédication, bien, je vous propose tout simplement de regarder une vidéo de 5 minutes qui nous plonge un petit peu dans le bain. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. On demandait à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils.
Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, yes, cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, yes, cover us with your À travers de ces témoignages, où vous voyez, il y aurait bien des raisons d'être submergés par l'amertume. Eh bien, vous pouvez voir ces chrétiens qui ont subi cette attaque dans l'Église avec pas moins de 17 morts, qui, lors du premier culte, ont ce temps de louange, vous voyez, qui est surnaturel. Vous voyez aussi cet exemple de Ayouba qui a vécu une offense, qui a vécu un drame dans sa vie, injustement, et dont on peut entendre le chant à la fin. Mais ça, c'est ce que l'Église persécutée peut aussi nous apprendre. C'est que, vous voyez, il y a la souffrance, parce que lorsqu'on parle de l'Église persécutée, immanquablement, on parle de souffrance. On parle de souffrance. Mais vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce que nous croyons en un Dieu qui est vivant. Et nos frères et sœurs chrétiens dans les pays où la persécution fait rage, eh bien, ils portent ce message avec force. Il y a quelque chose de plus grand. Et c'est le thème de cette journée, donc de l'amertume à la joie, et que nous allons parcourir au travers aussi de ce temps de message, pour voir ce que, effectivement, l'Église persécutée a à nous dire. Parce que, vous voyez, la souffrance, ça les concerne, eux, de manière extrême. Ça les concerne parce qu'ils ont fait ce choix de suivre Jésus dans un monde qui lui est hostile. Alors évidemment, ça déclenche des réactions. Mais la souffrance, ça nous concerne tous. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais lorsqu'il y a le deuil à mener d'un proche, lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des situations familiales douloureuses, eh bien la souffrance ou la maladie, vous voyez, tant de raisons qui peuvent occasionner la souffrance. Alors, ce message de la souffrance ou de l'amertume à la joie, eh bien c'est un message qui nous concerne aussi. Peut-être pour d'autres raisons. Et dans les raisons de la souffrance, eh bien on le voit, donc il y a ces chrétiens qui souffrent parce qu'ils ont fait ce choix de suivre Jésus. Bien sûr, il y a bien d'autres raisons à la souffrance, et l'une autre, parmi toute la panoplie, eh bien, ça peut être aussi les mauvais choix que nous pouvons faire. Parce que Dieu, il fait des projets de paix, il a formé des projets de paix pour chacune de nos vies. Et si nous faisons ce choix de nous éloigner ou de nous maintenir à l'écart de Dieu, eh bien, ça peut aussi occasionner des souffrances. Mais je ne vais pas m'étendre sur toutes les raisons possibles de la souffrance, ce n'est pas le sujet du message ici. Par contre, la question essentielle, c'est face à la souffrance, celle qui, immanquablement, frappe à chacune de nos portes, à un moment donné ou à un autre de nos vies, eh bien, quelle attitude avoir ? Comment l'affronter ? Comment ne pas sombrer dans le désespoir ou le vide. Et pour commencer, je voudrais lire avec vous un psaume, le psaume 13, qui a été écrit par David. Et dans la Bible, vous voyez, il y a bien des personnes qui ont vécu la souffrance et dont la souffrance ne nous est pas cachée.
David compte parmi ceux-là. On pourrait en citer bien d'autres, Job, on pourrait citer Étienne, on pourrait citer Paul et tous les apôtres finalement qui ont vécu la souffrance, et la liste serait longue. La Bible ne nous cache pas ce sujet de la souffrance, mais elle nous donne aussi des clés au travers de ceux qui nous ont précédés pour voir comment réagir. Et donc ce qu'on va lire ce matin, c'est le psaume 13, dont le 6e verset nous parle, et on y viendra, nous parle de cette confiance en la bonté de Dieu. Et on va y arriver. Peut-être, et on reviendra là-dessus plus tard aussi, donc le psaume 13, voici ce qu'il dit. Et donc David, je vous l'ai dit, c'est un homme qui a vécu la souffrance injuste, puisque les livres de Samuel nous relatent toute l'injustice que le roi Saül lui a fait souffrir, parce qu'il y avait cette rivalité, cette jalousie, et que le roi Saül voulait le mettre à mort, justement David, parce qu'il le voyait comme un rival pour le trône. Et donc David, il écrit ici, alors qu'il a vécu cette souffrance pendant des années, il écrit « Mais jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous voyez, David ici, dans les 2 premiers versets, il pose des questions qui mettent en lumière la souffrance qui l'anime, qui est poignante, qui est cinglante dans sa vie. 4 questions, jusque à quand? Jusque à quand? Ces mots qui mettent des plaintes qui mettent des mots sur ce qu'il ressent au plus profond de lui. Alors, les psaumes, ça fait partie des livres que les chrétiens persécutés lisent beaucoup. Et beaucoup de textes dans la Bible nous parlent. Une des particularités des psaumes, c'est que les psaumes parlent pour nous. Ils mettent des mots sur des émotions, sur des ressentis, sur des choses qui sont au plus profond de nos cœurs. Et c'est ce que je viens de vous dire, c'est un chrétien persécuté d'Asie centrale qui l'a écrit il y a bien des années, à qui les psaumes ont fait tellement de bien. Alors, ce que je voudrais qu'on regarde, on va regarder en 3 points ce psaume. On va commencer par regarder les 2 premiers versets et voir ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Donc le premier point, c'est toutes ces questions. Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand? Et entre parenthèses, vous voyez, c'est savoir exprimer nos plaintes. David ici, comme Job ou tant d'autres dans la Bible, a eu ce courage, si je peux dire, de s'ouvrir devant Dieu, d'exprimer ce qu'il y avait dans son cœur, d'exprimer son ressenti. Non pas en essayant de mettre une façade, mais il l'a exprimé honnêtement. Il n'a pas eu peur de parler de ses tourments, il n'a pas eu peur de parler d'exprimer les questions qui languissaient dans son cœur. Et il n'est pas en train de minimiser les choses, ni de les nier, ou encore de les refouler, vous voyez, en essayant de faire comme si, ça je ne sais pas quoi en faire, je le laisse de côté dans ma vie. Ces attitudes qui consisteraient, vous voyez, à se refermer et à essayer de trouver un tapis suffisamment gros pour mettre toutes ces choses en dessous. Telle n'est pas l'attitude de David ici. Au contraire, il ouvre son cœur à Dieu et il s'approche de Dieu avec vérité. Parfois, on peut avoir l'impression que pour nous approcher de Dieu, eh bien, on a besoin d'être quelqu'un, vous voyez,
Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Parfois, dans le contact avec d'autres, on sent qu'on n'a pas cette liberté nécessairement de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir parler de ce qu'on vit. Et alors, à la question « ça va ?» on répond machinalement « oui, ça va ». Mais avec Dieu, vous voyez, on peut faire différemment. On n'a pas besoin de venir avec ce masque. Et c'est tellement important de le savoir, que Dieu, il est celui vers qui on peut venir en vérité, avec ce qu'on a vraiment au-dedans de nous. Il est important aussi de savoir, vous voyez, c'est ce deuxième sous-point ici, de savoir identifier et reconnaître nos sentiments. Dans ces 4 questions que David pose, jusque à quand? Eh bien, il met des mots sur des choses qu'il vit au plus profond de lui et qui le font souffrir. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Vous pouvez voir ici ce sentiment d'abandon, d'être seul, d'être oublié même de Dieu. Et le sans cesse traduit que ce n'est pas simplement quelque chose qui se produit sur une journée, mais le sans cesse, ça introduit la notion de durée. Jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse? Vous voyez, cette difficulté dans la durée de faire face à la souffrance. David ici met ce mot, mais jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Ce que David cherchait, c'était la face de Dieu, de trouver en Dieu vous voyez, ce dont il avait besoin. Il avait ce sentiment que, au travers de ces circonstances, eh bien, Dieu le rejetait, que la face de l'Éternel lui était comme cachée, que c'était pour les autres, mais que ce n'était pas pour lui. Cette faveur, il en était privé. Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Ce poids accablant, de l'angoisse, de l'anxiété, des soucis, de la peur. On peut rajouter, la liste est longue. Toutes ces choses qui viennent, qui s'accaparent de nos pensées, de nos émotions et qui deviennent un poids tellement pesant sur nos vies. Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ce constat que, vous voyez, il a cette impression que son ennemi est plus fort que lui, qu'il est impuissant face à lui. Et dans les faits, David, simple berger en fuite, que pouvait-il faire face à Saül, le roi, avec toute son armée? Et cette peur aussi associée d'être humilié, d'être maltraité. Jusque à quand? Vous voyez, des questions qui sont honnêtes, qui mettent des mots sur ce qu'il ressent et qu'il adresse à Dieu. Dans la souffrance, il est facile. Il est facile dans la souffrance de se sentir loin de Dieu, de se laisser gagner par le mensonge. Et j'insiste sur ce mot mensonge, que Dieu nous a rejetés ou oubliés. Et les chrétiens persécutés expriment aussi parfois, justement, avec honnêteté, ce sentiment. Et c'est l'exemple de Traoré, qui dit « J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. » Alors vous voyez, comme Traoré, comme David, n'ayons pas peur de reconnaître les différents sentiments qui peuvent nous traverser, que ce soit la solitude, l'abandon, le rejet, ou quoi que ce soit d'autre. Exprimons-les à Dieu. Je voudrais enfin, sur cette première partie du message, souligner aussi l'importance d'éviter le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume. Parce que, vous voyez, il y a ces deux mouvements, soit ce mouvement de se refermer, soit le mouvement de s'ouvrir. Si on se referme, c'est-à-dire qu'on essaie de garder ces sentiments, cette souffrance enfouie en nous, en essayant de l'ignorer, de la cacher, de trouver un endroit suffisamment grand pour la dissimuler et continuer à garder, à sauver les apparences, eh bien, au lieu de les assumer, il y a ce pouvoir dans cette souffrance qu'elle peut produire en nous des racines d'amertume.
Et ces racines d'amertume, elles produisent ensuite des fruits. Mais ce sont les fruits, non pas des fruits qui sont agréables à manger, mais ce sont au contraire des fruits de la colère, des fruits d'insatisfaction, des fruits de conflit avec les autres. Et vous comprenez que si ces racines s'installent, c'est là que s'enclenche ce cercle vicieux, qui est que la souffrance vécue, subie parfois dans nos vies, eh bien, si on laisse ces racines s'installer, ces racines d'amertume, eh bien, ça a ce pouvoir de susciter davantage de souffrance. Davantage de souffrance. Non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi Paul, je ne sais pas si c'est Paul, peut-être que c'est Paul, dans Hébreux 12, verset 15, nous écrit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble. » Vous voyez, derrière ce mot « trouble », c'est cette souffrance supplémentaire qui va venir, et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire que cette souffrance, ça ne nous concerne pas que nous seulement, mais ensuite ça se déverse sur notre entourage. Et Job, dans le chapitre 7, verset 11, nous dit aussi « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Vous voyez, cette honnêteté de savoir ce qui se passe dans son cœur, de ne pas essayer de l'ignorer et d'avoir cette honnêteté face à Dieu. C'est tellement important. Alors en résumé, comme David, comme Job, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour infini qui est toujours prêt à nous écouter. Parce que, vous voyez, on ne parle pas dans le vide lorsqu'on s'adresse à Dieu. Il y a quelqu'un à l'autre bout du téléphone. Même si peut-être nous pouvons penser pendant un temps qu'il n'y a personne, qu'il n'y aurait personne. Mais la réalité, c'est qu'il est là. Il est bien présent. Et il nous entend. Alors soyons transparents devant lui et disons-lui tout ce que nous avons dans le cœur. Lorsque nous exprimons notre souffrance dans la prière, nous pouvons rencontrer un Dieu qui est vivant, qui est présent, qui est actif dans nos vies. Ouvrir son cœur, exprimer nos émotions est nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec notre famille, avec ceux qui nous entourent, avec les amis. Il en va de même avec Dieu. Je propose de regarder un deuxième aspect, donc en passant cette fois-ci au verset 4 de ce psaume. Regarde et réponds-moi. Et si on devait donner un autre titre, c'est « Nous attendre au secours de Dieu ». David quitte ici dans le verset 4, lorsqu'il dit « Regarde et réponds-moi », il quitte le registre de la plainte pour passer à une phase plus active, si vous voulez, celle d'exprimer ses besoins. Et il y a cette demande lancinante qu'il exprime « Regarde, réponds-moi ». Il y a ce besoin de sentir la présence de Dieu, de se savoir regarder, de savoir qu'il a l'attention de l'Éternel et qu'il n'est plus seul. Alors, l'un des pièges, c'est face à la souffrance, c'est d'essayer de trouver les solutions tout seul. David reconnaît ici sa dépendance de Dieu, sa dépendance totale de Dieu. Il sait que sans Dieu, il ne peut rien. C'est pour ça qu'il dit « Regarde et réponds-moi ». Dans cette réponse, il y a cette attente. Vous voyez, dans cette réponse qu'il attend de Dieu, il y a cette attente où il s'attend à Dieu. Et pourquoi s'attend-il à Dieu ? Parce qu'il se rend bien compte que lui, avec ses forces, il ne peut pas changer sa situation. Il a besoin de lui. J'ai besoin de toi. Sans ton intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. Alors au cœur de la souffrance et des difficultés, il y a ce danger qui peut nous guetter, de croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Il peut y avoir ce mouvement de tenter d'ignorer, vous voyez, parce que lorsqu'on est en prise avec la souffrance, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors, ça dépend encore du degré de souffrance, mais quelle que soit la souffrance, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Le terme est faible. Et on essaye de trouver un exutoire, vous voyez. On essaye de
trouver une façon de ne plus être en contact avec cette souffrance. Et une façon, ça peut être de trouver des occupations, d'essayer de se charger son emploi du temps d'une manière ou d'une autre, avec des activités, des centres d'intérêt, etc., pour fuir. Et certains finissent même avec, vous voyez, l'alcool, la drogue, comme une façon d'échapper à la souffrance. Pour Ayouba, dont on a vu le témoignage dans la vidéo, pour lui, la solution était simple face à la souffrance. La seule façon d'aller mieux, c'était, en tout cas c'était son premier élan, c'était de se venger. C'était de se venger. Tant qu'il n'aurait pas tué les personnes qui étaient responsables de la mort de son père, eh bien les choses ne pourraient pas aller mieux dans sa vie. Heureusement qu'il a trouvé de l'aide. Parce que vous pouvez imaginer à quel point cela aurait pu mener à quelque chose d'encore plus destructeur. Il a expérimenté l'aide au travers de ces centres post-traumatiques où, à la fin du parcours, c'est un processus, il a pu dire « Maintenant, j'ai trouvé la paix ». Cette paix, il ne l'aurait pas trouvée en tuant les personnes qui sont responsables de la mort de son père. Mais cette paix, il l'a trouvée en Dieu. Et ça souligne aussi ici la force du pardon. J'aimerais en parler ici brièvement, mais le pardon, c'est une manière de ne pas laisser les racines d'amertume s'installer dans nos vies. Sans pardon, ces racines, elles continuent, vous voyez, de grandir. Et vous pouvez mesurer la nature des racines qui étaient à l'œuvre dans le cœur d'Ayouba. Et on peut le comprendre, je ne suis pas en train de jeter la pierre, j'aurais peut-être même été pareil. Savoir demander de l'aide à Dieu doit être notre priorité. Il y a besoin aussi de demander l'éclairage de la vérité, parce que vous voyez, David, il dit « Regarde et réponds-moi », et il continue « Donne à mes yeux la clarté ». Après avoir cherché la présence de Dieu, celle où il dit « Regarde et réponds-moi », eh bien David lui demande de lui donner maintenant la clarté, la lumière dans ses yeux. Il y a plusieurs idées associées à cette notion de lumière dans le regard. Une première, c'est que, alors que la souffrance commence à générer la confusion dans le cœur de David quant à sa manière de voir, de regarder le monde, il a conscience que sa manière humaine de regarder sa situation, eh bien, elle est tellement limitée. Eh bien, David se tourne vers Dieu pour lui demander cette lumière, pour lui demander ce regard d'en haut, ce regard divin sur sa situation. Parce que vous voyez, lorsqu'on est dans un relief et qu'on marche au fond de la vallée, on a les yeux tout en bas et parfois ça semble sombre. Alors que si on peut prendre un peu cette altitude pour regarder la même situation mais sous un autre angle, en prenant de l'altitude dans les montagnes, tout d'un coup il y a un paysage qui s'ouvre devant nous. Il y a un horizon qui se dégage, qui est inaccessible pour nous mais que Dieu peut nous donner. Et cette lumière, c'est aussi le moyen de discerner la main de Dieu qui est à l'œuvre, même au cœur des ténèbres de nos épreuves, de réaliser que Dieu est toujours là, de réaliser que Dieu, il ne nous a pas abandonnés. Il y a ces yeux, et les yeux, c'est aussi considéré comme les fenêtres de l'âme. Alors, s'il n'y a que des ténèbres qui rentrent par les yeux, en étant focalisé que sur la souffrance, eh bien, c'est toute l'âme qui en souffre. C'est l'âme qui se dépérit. Et David demande que la lumière vienne à nouveau inonder son regard, inonder son âme. Et avec cette lumière, il y a aussi l'espérance et la joie. Paul fait cette prière dans Éphésiens 1, versets 17 à 19, où il dit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Vous voyez, on y arrive. Cette lumière dans les yeux du cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Vous voyez, il y a besoin d'avoir ce regard qui est illuminé pour voir les choses sous un autre angle, sous l'angle de Dieu. Et alors, il y a cette place pour l'espérance. Il y a cette place pour voir la grandeur de l'héritage que nous avons en Dieu.
Il y a cette place pour à nouveau discerner, réaliser combien la grandeur de Dieu est infinie. Et vous voyez ici cet horizon qui se dégage très clairement. Il y a ce piège aussi du sommeil de la mort. David fait cette demande en disant « Regarde, réponds-moi, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » David sent bien qu'il y a ce piège mortel associé à la souffrance, ce danger de sombrer dans le vide du désespoir, la dépression, l'amertume, ce danger qui peut mener jusqu'au sommeil de la mort, où petit à petit la lumière s'éteint dans le regard et où les forces s'évanouissent. Et je voudrais à présent vous lire ce témoignage de Marie, qui est une chrétienne qui a vécu la persécution dans son pays, qui, au travers de ce qu'elle a vécu, elle aurait eu toutes les raisons humaines de considérer que sa vie était brisée à tout jamais. Et même si la douleur ne l'a jamais réellement quittée, elle a pu voir Dieu agir au sein même de son épreuve et ça lui a permis de garder l'espoir. Donc Marie, c'est un pseudonyme, elle avait 20 ans lorsque des militants... c'est de l'autre côté, voilà. Non, c'est Ayouba, on en a parlé. Oups. Marie, elle avait 20 ans lorsque des militants peuls ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Retenue captive pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre et puissamment agir pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Un homme, dit-elle, avait une arme et était prêt à nous abattre toutes, se souvient-elle. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Un jour, l'un des peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen de s'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé l'évangile avec deux autres de ses ravisseurs. Même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, il n'était pas du tout réceptif. Et Marie est tout de même restée fidèle dans la prière. J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous faire sortir de là. Les prières de Marie ont été exaucées. Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvé et m'a ramené à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie, ce qui ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. On arrive à présent à la troisième partie du message qui concerne le verset 6 de ce psaume. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Autrement dit, trouver sa joie en Dieu. Je vous relis le verset. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alors ce dernier verset pourrait se dire, mais peut-être que David a rédigé les 5 premiers versets et puis qu'une fois que les choses allaient mieux, il a rédigé le 6e verset. Je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Je pense que ce 6e verset a été rédigé à un moment donné où David était encore en prise avec sa souffrance, était encore en prise avec ses luttes, était encore en prise avec tout ce qui l'assaillait. Et de ce fait, c'est une louange extraordinaire. Et ce que
nous véhicule ce message, du coup, de réaliser que ce que David a été capable d'écrire dans ces circonstances-là, eh bien, ça nous dit que il y a une joie, il y a une paix qui existent et qui vont bien plus profondément que nos circonstances. Il y a une joie et une paix qui sont accessibles en Dieu, parce qu'il dit bien « j'ai confiance en ta bonté ». C'est à l'Éternel qui s'adresse. Il y a quelque chose qui est disponible en Dieu, qui relève de la joie et de la paix, qui dépasse nos circonstances. Sans quoi David n'aurait pas pu écrire ces choses. Puisque vous voyez l'honnêteté qu'il avait précédemment, on ne peut pas imaginer qu'il aurait eu une malhonnêteté d'écrire quelque chose comme ça, simplement pour faire semblant. Non, ce qu'il affirme ici, c'est quelque chose qu'il a vécu profondément. Alors bien sûr, aucun de nous n'aspire à vivre la souffrance. Bien sûr que si le choix nous en était donné, nous préférerions vivre une vie sans y être confrontés. Mais force est de constater, c'est que bien peu, voire même plutôt aucune vie n'est épargnée par la souffrance. Alors, de réaliser que David a pu écrire cela dans ces conditions, indépendamment des circonstances qu'il vivait, c'est un réel encouragement. C'est un réel encouragement que de savoir qu'il existe une joie, une paix qui puise son origine bien au-delà de la superficialité, si je le dis comme ça, de nos circonstances. Une joie qui est comme cet arbre, vous voyez, que l'on voit en photo depuis le début, cet arbre qui se trouve au milieu du désert. Et on se demande comment cet arbre peut faire pour vivre, pour survivre. Et pourtant, vous voyez qu'il y a même un feuillage qui est vert. Il y a quelqu'un qui est assis en dessous, qui y trouve de l'ombre bienfaitrice. Alors, vous voyez, il y a une joie qui est disponible au cœur du désert, au cœur de la souffrance. Et cette joie, c'est celle dont nos frères et sœurs persécutés nous parlent. Lorsqu'ils arrivent au bout de ce processus, parce qu'il faut le reconnaître, il y a un processus. Alors cette joie, elle trouve son origine en Dieu, dans la foi, dans la confiance que nous pouvons placer en lui. Et cette joie, elle se saisit de cette vérité que je suis aimé de Dieu, d'un amour qui est indéfectible, inaltérable. Et je voudrais pour cela vous lire ce passage que Paul a écrit aux Romains dans le chapitre 8, des versets 35 en 39, lorsqu'il pose cette question, mais qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez, les circonstances peuvent triompher de nous, mais nous sommes appelés à triompher des circonstances, à être plus que vainqueurs. Comment ? À cause de l'amour de celui qui a donné sa vie pour nous. Et on retrouve cette notion de salut dont il est question dans ce verset 6. Paul continue, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et vous voyez, à mesure où, dans notre souffrance, on peut tourner nos regards vers celui qui nous aime de cet amour-là, eh bien, c'est comme si les yeux étaient illuminés. La prière que David faisait précédemment, à nouveau par le moyen de la foi. La foi, c'est la confiance, tout simplement. La confiance qu'il sait qu'il peut faire à Dieu, malgré toutes les incompréhensions, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les choses qui sont hors de son contrôle. Il y a cette mesure de foi qui nous permet de voir au-delà et de voir que dans toutes ces choses, malgré toutes ces choses, il y a un amour qui est là et qui est inaltérable.
Et de ce fait-là, il y a cette joie qui découle de ce que l'amour de Dieu pour nous reste invariable. Et je voudrais vous lire cet autre témoignage de Hawel, qui se trouve en Éthiopie, qui a passé 15 ans de sa vie en prison. Et malgré les tortures endurées, il n'a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ, un témoin fort. Ce furent 15 années de paix avec le Seigneur. Paradoxal, 15 années de paix avec le Seigneur en prison. Enfin, son témoignage continue. Une fois sorti de prison, Hawel s'est retrouvé désorienté et même déprimé, car il n'était pas préparé au défi qui l'attendait. Sa femme, ses enfants ne l'attendaient plus et avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, ils avaient avancé dans leur vie personnelle pendant ces 15 ans. C'est la confusion dans sa tête. Il se disait, mais qu'ai-je fait pendant ces 15 ans de prison ? Il était déçu. Il doutait de ses capacités. Il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait, ma vie est pleine de désespoir. A-t-elle encore un sens ? Ainsi, il est entré dans la plaine de l'amertume au bord de l'étang de la déception. Pour sortir de cet état, il a fallu qu'Hawel comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence. Celui que Jésus nous rappelle dans Matthieu 22, versets 34 à 40. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le sens profond et le but de nos vies. Ainsi, Hawel a réussi à accepter les frustrations de ces 15 années passées en prison et cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort, et il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il doit toujours faire face à diverses persécutions, mais voici ce qu'il déclare. Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela vient aussi de lui. Dieu est bon en toutes choses. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses. Ma femme, mes enfants, mes biens. Et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent. Moi, je suis heureux. Je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde. Mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Vous voyez, ce chant pour chaque circonstance. Alors, de l'amertume à la joie, Jésus est toujours là. Après de telles expériences, beaucoup de frères et sœurs persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée au travers de l'épreuve. Et ils deviennent capables de rire, de vivre en paix avec Dieu, quelles que soient les nouvelles épreuves qui leur arrivent. Cela se passe cependant souvent par un processus de guérison pour quitter ce rivage de l'amertume qui peut facilement s'installer en nous suite à la souffrance. Il nous faut déposer notre situation et rejeter tout fardeau et le péché qui s'attache si facilement à nos cœurs. Les rejeter en les plaçant devant Dieu, en les donnant à Dieu, en les confiant à Dieu. Lâcher prise, accepter la réalité que nous éprouvons. Et ne pas craindre de regarder à nos vies et nos sentiments avec lucidité, parce que Jésus est toujours là. Jésus est toujours là. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, simplement pour conclure, vous voyez, il y a ce processus qui a lieu et où effectivement il y a beaucoup d'incompréhension dans nos vies face à la souffrance, beaucoup d'incompréhension possible. Mais ce regard qu'on peut adopter qui nous permet de nous élever avec Jésus, de nous élever avec Dieu pour regarder à lui, pour nous détourner de nous et de voir combien nous sommes aimés. De laisser cet amour pénétrer dans nos vies, cet amour dont rien ne peut nous séparer. Et je reviens sur ce mensonge qui peut si facilement nous assaillir que nous sommes oubliés de Dieu. Alors,
c'est tout à fait bien, et si on le ressent ainsi, de s'exprimer avec honnêteté devant Dieu en disant « Mais jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse ?» Dans le but de justement pouvoir ensuite découvrir que tel n'est pas le cas. C'est l'expérience qu'a fait Traoré. C'est l'expérience que font nos chrétiens, nos frères et sœurs qui sont dans les pays où la persécution fait rage. Et il y a un chrétien qui a exprimé la chose suivante, pour comme donner un sens aussi à la souffrance. Et c'est la conclusion un petit peu pour laquelle j'aimerais m'arrêter. C'est Mehdi Dibaj, qui est un chrétien iranien qui a été emprisonné pendant de longues années, condamné à mort, torturé en raison de sa foi, et qui écrit « C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et les femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme, une telle femme. » Et vous voyez, il y a cette assurance que je vous ai dit, qui est déposée dans le cœur de ceux qui sont passés par là, parce qu'ils savent, d'une manière inébranlable, que Dieu est bon, que Dieu les aime. Quelle force, quelle victoire. Dieu est celui qui nous rend plus que vainqueurs par son amour. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui est vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu n'es pas simplement une image, Seigneur. Tu n'es pas simplement quelque chose d'inanimé, mais Seigneur, tu es ce Dieu qui est vivant, qui écoute nos prières, qui est ouvert, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ce que nous vivons, Seigneur. Nous pouvons exprimer tout ce que nous vivons, Seigneur, vers toi, vers ton trône, Seigneur. Et merci de ce que tu es celui aussi qui répond, Seigneur. Celui qui veut éclairer nos yeux, Seigneur, sur qui tu es, Seigneur, sur ce que tu fais, Seigneur, et de donner cette capacité, Seigneur, qui vienne d'en haut, Seigneur, qui vienne de toi, Seigneur, de triompher, Seigneur, de la souffrance, Seigneur, par le moyen du pardon, Seigneur, parce que nous avons été pardonnés premièrement en toi, Seigneur. Tu donnes cette force de pouvoir pardonner, Seigneur. Tu nous donnes cette force de pouvoir espérer. Tu nous donnes cette force de pouvoir vivre, Seigneur, comme cet arbre, Seigneur, au milieu du désert, Seigneur. Alors, oui, fais cela, Seigneur, dans nos vies. Fais cela aussi dans la vie de tous ces chrétiens, Seigneur, qui vivent la souffrance, Seigneur. Nous les portons, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, ce matin. Et nous savons, Seigneur, que toutes leurs larmes, Seigneur, elles ont un prix, Seigneur, ineffable, Seigneur, devant toi. Toi, tu les recueilles, chacune d'entre elles, Seigneur, dans des outres, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu si bon, si bienveillant. Et nous élevons ton nom sur chacune de leurs vies, sur chacune de nos vies, Seigneur. Amen.